Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des entrepreneurs et des entrepreneuses inspirantes. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous avons une vraie entrepreneuse inspirante, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Delphine Condamine, fondatrice et présidente de Condamine Légal et Consulting. Tout à fait. Bonjour Virginie. Bonjour Delphine, comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Ça va, je te remercie. Donc Delphine, on va le dire, on fait partie d'un réseau commun, une association qui s'appelle les FCE, les Femmes Chefs d'entreprise du 31. Et c'est comme ça qu'on a eu le plaisir de se rencontrer. Avant d'en savoir un petit peu plus sur ton activité, Delphine, il y a ceci. Alors Delphine, tu as créé cette belle entreprise en qualité d'experte en immobilier et foncier et la partie conseil juridique. Oui. C'est assez atypique, pour ne pas dire rare, de ce que je comprends, cette véritable vision 360 que tu proposes à tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? En fait, mon rôle, c'est tout simplement de faciliter, de sécuriser les projets de mes clients. Donc, pour expliquer un peu ce que je fais, je vais l'illustrer avec mes typologies de clients. Donc, je vais avoir une entreprise, elle va louer un local commercial. Eh bien, je vais intervenir pour expertiser la valeur locative de ce local, être sûre et certaine qu'elle va louer au bon prix. Et puis ensuite, je vais l'accompagner jusqu'à l'acte de bail, le contrat de bail. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu as cette expertise sur l'estimation d'un bien. C'est un véritable sujet en immobilier, parce que certains se disent experts, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a la vraie expertise, je dirais, et puis l'expertise du prix que veut le client vendeur, on ne va pas se mentir. Oui. Donc toi, tu peux certifier la valeur. Alors déjà, pour être expert, on a tout un parcours à suivre, un parcours en termes de diplôme, en termes de qualification, de certification. Et un expert, quand il évalue un bien immobilier, c'est un vrai rapport d'expertise, donc qui fait à peu près 70 pages, clairement, et qui met en évidence un vrai marché, des vraies méthodes qui sont utilisées pour s'assurer que la valeur soit la plus efficace et la plus optimale sur le marché, et surtout permettre aux clients que le bien soit vendu dans les meilleures conditions possibles. C'est ça. Donc, tu as une activité qui peut être tout à fait complémentaire d'ailleurs à celle des agents immobiliers ? Alors, moi, je ne fais pas du commercial. Donc, non, mais sur la partie expertise, je veux dire. Oui, voilà, tout à fait. En fait, un agent immobilier, eux, ils font une estimation du bien. Voilà. Donc, l'estimation, c'est plutôt quelque chose de rapide. Alors qu'effectivement, un expert, c'est une véritable, encore une fois, expertise. Donc, on pousse beaucoup plus loin ce que l'agent immobilier va faire. C'est ça. Si on parle de ta typologie de clients, donc on va parler d'entreprises qui vont de la TPE, PME jusqu'à des plus grands groupes, des promoteurs, des investisseurs et des collectivités. Tout à fait. Tout simplement, une collectivité, elle peut avoir et de plus en plus besoin d'établir sur son périmètre un équipement public. Eh bien, je vais l'accompagner pour choisir le bon foncier qui répondra à toutes les caractéristiques en termes d'urbanisme, en termes donc juridiques pour établir son projet. Je vais faire tout le montage opérationnel et juridique de son projet. Et tu participes à la recherche aussi de fonciers ou les... Oui. Je peux faire des prospects effectivement selon les besoins et les projets que les clients souhaitent faire. Et alors, il reste encore de la place à Toulouse sur le foncier ? Peu. En tout cas, ça dépend ce qu'on veut faire. Effectivement, pour l'activité tertiaire, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même des réserves foncières qui sont prévues pour certaines typologies d'activités. Mais si on a le bon réseau, on arrive parfois à résoudre certaines difficultés. D'accord, donc on peut te contacter d'ailleurs à ce propos. D'ailleurs, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on peut s'y prendre ? Alors, via mon site internet, tout simplement, et également via LinkedIn. Donc, je suis très présente aussi sur ce réseau. Très présente sur LinkedIn. Donc, toi, il y a cette notion quand même d'apport de sérénité. Oui. J'ai le sentiment, de ce que je comprends de ton activité, qu'il est important de te rencontrer avant d'éviter les problèmes, même si tu ne fais pas de contentieux. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta méthodologie ? Oui. Tu vois, de sécurisation, si on prend un exemple concret, par exemple. Tout à fait. Donc, tu l'as dit à juste titre. En fait, moi, je vends de la sérénité. Je ne vends pas de rêve, je ne vends pas d'illusions. Je suis là pour faire en sorte que mes clients dorment tranquilles. Donc, quand un client veut mettre en place un projet, j'ai besoin de comprendre l'histoire de son projet, de savoir où il veut aller. Et surtout, je vais faire en sorte de pouvoir mettre un cadre qui va permettre à ce client d'être dans l'efficience de son projet et surtout d'éviter en fait des problématiques qui auraient pu être évitées si on avait anticipé davantage les choses. Tu as des exemples de clients qui sont venus te voir un peu trop tard, je dirais ? Ah oui. Et quelles problématiques ils avaient rencontrées ? Parce que certains qui nous regardent peuvent peut-être justement se reconnaître dans des problématiques. Ils peuvent se dire, je vais contacter Delphine. Tout à fait. Je vais avoir par exemple des promoteurs qui sont venus me voir parce qu'ils souhaitaient établir un projet sur un foncier, sauf qu'ils ne s'étaient pas suffisamment renseignés
sur ce qu'allait devenir ce foncier demain. Et en fait, entre le moment où ils ont acheté le foncier et puis toute l'évolution réglementaire qui a été mise en place, malheureusement, le projet qu'ils avaient vu n'était pas possible. Donc, il a fallu recalibrer ce projet, le recalibrer tant sur le domaine économique que sur le domaine juridique. Et puis après, sur le volet commercial, bien entendu. Oui, c'est ça. Donc, toute la perte de temps que ça génère, ce type de... Si on parle de ton parcours, donc des études de droit dans le secteur public et expertise terrain, après, tu as pu pratiquer ce que tu as appris. Tu es juriste de formation et une expérience notable chez Toulouse Métropole, avec 2 ans également dans le secteur privé. Donc, tout à fait. Comment est-ce que tu pratiques, on va dire, ces 2 expertises publiques et privées, parce que c'est quand même très particulier, les 2. Mais c'est surtout un point fort, parce qu'en fait, ça me permet de connaître précisément les enjeux de mes clients. Je connais les enjeux de l'entreprise. Je sais ce qu'elle recherche, ce qu'elle priorise, et je connais aussi les process et les enjeux des collectivités. Donc, c'est ce qui fait ma force aujourd'hui, et c'est ce qui me permet de répondre clairement au plus près des besoins de mes clients. Avec une vision globale des projets. Exactement. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ça y est, je veux monter mon entreprise? Les opportunités. En fait, justement, dans ma dernière expérience professionnelle, j'ai eu des clients qui m'ont dit, écoute Delphine, si tu montes ton cabinet, clairement, on te suit. Donc, j'en ai parlé dans mon entourage et puis j'ai décidé de saisir l'opportunité et je me suis lancée et je suis ravie de l'avoir fait. D'accord. Donc ça, c'était quand exactement? Il y a 2 ans. C'était en 2022, donc même il y a un peu plus, il y a 4 ans. Et tu es contente d'avoir... Je ne reviendrai jamais en arrière. Ah, c'est super ça, super. Si on parle un petit peu de l'actualité, de ce contexte auquel on pense souvent, un contexte économique qui n'est pas forcément favorable, quel est ton avis à toi par rapport à ça, ce que tu constates, quel est ton retour sur cette actualité? Alors, je pense que les crises qu'on traverse, ça fait plusieurs années qu'on les connaît, puisqu'il y a eu effectivement la crise sanitaire, mais la crise économique avait débuté avant. Après, maintenant, on a effectivement sur le plan géopolitique 2 guerres importantes. Donc, au niveau de mon activité, en tout cas, il y a forcément des points négatifs, mais comme dans chaque crise, il y a aussi des points positifs. Pour ma part, effectivement, le côté négatif, ça va être que cette rigidité que l'on rencontre va malheureusement venir contraindre mes clients dans le développement économique de leur activité. Donc forcément, je vais intervenir un peu moins souvent, mais ça a des répercussions aussi sur d'ailleurs le PIB de la France. On peut développer le sujet très loin là-dessus. Et le côté positif, c'est que forcément, en période de crise, il y a beaucoup plus de contentieux et donc nécessairement, il va y avoir beaucoup plus de sujets à expertiser et donc je serai là. Donc il y a plus d'opportunités finalement. Oui, exactement. C'est ça. Il y a quand même un besoin accru d'accompagnement. Oui. Et le fait je pense, de venir te voir avant aussi, dans ce contexte de crise, mine de rien, comme tu anticipes les problèmes, exactement. Je dirais que ça peut permettre de sécuriser en fait l'avenir. C'est surtout que je permets souvent à mes clients d'avoir une visibilité de leur projet sur des cycles de 5 à 10 ans. Donc effectivement, j'évite le contentieux parce que franchement, toutes les personnes sont claires là-dessus. Elles ne veulent pas aller au contentieux. C'est énergivore, ça coûte de l'argent, c'est effectivement du temps, c'est de la pression qu'on veut tous éviter. Donc, je vais essayer de pallier à tout ça en mettant en place des systèmes de précaution. Et effectivement, je conseille de voir les projets sur 5 à 10 ans. Parce que c'est là qu'on anticipe. Petite question qui me vient sans faire de politique, mais que penses-tu de la fiscalité en France, puisque tu accompagnes de nombreuses entreprises par rapport à ces projets, justement malheureusement, on se rend compte, et les chiffres sont là, 80 000 entreprises qui ont fermé. Donc, je pense que l'asphyxie fiscale administrative qui pèse sur les entreprises a un impact sur le développement économique de la société, certes, mais clairement au niveau de l'État. Et si on allège un peu le poids qui pèse sur les entreprises, on va peut-être, et je suis d'ailleurs consciente que ce n'est pas forcément un discours entendable par tous, mais redonner du souffle à notre économie. Ça passe par là. Si certains politiques nous entendent, ça c'est parce qu'ils regardent notre rendez-vous. On peut leur souffler des idées en tous les cas. Quel conseil tu aurais à donner aux gens qui nous écoutent, qui veulent effectivement peut-être investir ou sécuriser leur projet? Alors déjà, je pense qu'il faut bien anticiper les choses. Donc avant de se lancer, il faut se poser les bonnes questions pour être sûr de ne pas se lancer dans un projet dont on sait pertinemment qu'à un moment donné, X ou Y, il ne va pas aboutir. Il faut se faire accompagner. Et surtout, ne pas lésiner sur l'expertise, encore une fois. Finalement, on en revient toujours au basique, mais j'ai le sentiment que les gens l'oublient. Oui. Les gens se précipitent et veulent peut-être aussi économiser, alors que c'est l'investissement sur la sérénité, ce que tu disais. C'est ça. Les calculs ne sont pas bons si on veut économiser, ça ne va pas, non.
Il faut savoir investir pour être sûr et certain de sécuriser son projet et à l'issue d'avoir un projet économiquement rentable. Oui, c'est ça, exactement. Donc toi, tu as une approche vraiment stratégique et sécurisée avec cette vision réaliste du marché et un accompagnement de A à Z. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'accompagnement sur plusieurs volets que tu as fait avec l'un de tes clients ? Alors, peut-être un exemple qui va parler au maximum de personnes, un particulier qui a mis en vente son bien depuis plusieurs mois sur le marché, qui ne trouve pas acquéreur. Bien souvent, c'est parce que le prix identifié n'est pas le bon. Il ne correspond pas tout simplement au bon marché. Donc, je vais l'accompagner pour réaliser une expertise d'évaluation immobilière de son bien. Et donc, quand on affiche un bien au bon prix, eh bien, forcément, on augmente ses chances de le vendre. Et ensuite, je vais effectivement pouvoir être présente jusqu'à l'acte de vente du bien. D'accord. Tes clients sont de la région toulousaine ou aussi au national ? Partout en France. D'accord. Donc, effectivement, on peut te contacter partout en France. Ce que je te propose maintenant, Delphine, c'est la dernière question, c'est la question de l'agenda. Oui. Donc, tu vas voir sur le retour écran, un agenda va s'afficher, pas loin de nous. Et il va y avoir, tu vois, une série de rendez-vous. Donc déjà, je voulais savoir, moi, quel est le rendez-vous qui te va le mieux sur une journée ? Alors moi, je suis matinale, donc clairement, ça va être 10h. 10h, c'est le premier rendez-vous. Tu commences même plus tôt parfois. Je commence plutôt à 8h. Je suis déjà sur le point. En fait, je vais te faire une confidence, c'est mon agenda. Donc moi, je commence jamais avant 10h. Voilà. Donc on va afficher la question du rendez-vous de 10h. On avait envie de savoir, Delphine, quelle est ta plus grande fierté professionnelle ? C'est une grande question. Je pense que c'est d'avoir osé entreprendre, surtout quand on est une femme. Parce que malheureusement, on doit toujours prouver davantage. Tu l'as ressenti, ça ? Clairement, oui. Il faut prouver qu'on est plus compétente, plus disponible, qu'on est présente clairement pour nos clients, quoi qu'il arrive. Et est-ce que tu l'avais ressenti déjà du temps où tu étais salariée, ce rapport Pas du tout. Donc, tu le ressens en tant qu'entrepreneuse ? Oui, complètement. Ça, c'est intéressant. Donc, comme s'il fallait en faire plus ? Exactement. Et les femmes par rapport aux hommes ou les femmes entre femmes ? Non, les femmes par rapport aux hommes. Justement, tu as parlé des FCE et je trouve qu'il y a une certaine solidarité qui a surligné là-dessus. Donc non, c'est vraiment un rapport femme-homme. C'est ça, alors on parle souvent de la fameuse sororité, la vraie, parce que pas que de la sororité, parfois entre femmes aussi, mais quand elle est vraie, effectivement, elle est précieuse. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Un réel plaisir. Il me reste à vous remercier de nous suivre à chaque fois de plus en plus nombreux à suivre donc notre rendez-vous. À très bientôt.